Difficulté aventurier, le combat est difficile, vos guerriers ne peuvent pas être tués de manière permanente, et là vos guerriers peuvent être tués. Non, on va faire en aventurier, c'est déjà bien. Les quêtes dans le monde de Warhammer peuvent être très dangereuses pour tout aventurier, sans connaître les bases, vous périrez assurément. Voulez-vous voir le tutoriel? Non, parce que le tutoriel, je le connais. Tous les héros meurent, éventuellement, inévitablement. Méthode et caractère déterminent cette ère, et non pas la marche du temps. Pillage, indulgence, de simples distractions, de ce que vous désirez ardemment, une idée au-dessus des babioles pour durer à jamais. Un appel, une vocation. Partez à l'aventure. Non, là j'ai des gros drops. La vôtre commence. Perte d'image. Bon, bah je vais relancer le live en tout moche. Et au pire... Ouais, non, je sais pas. Je ne sais point quoi vous dire. Je ne sais point quoi vous dire. J'attends encore, il y a Hagen qui est en train de... Pas trop encore. Attends encore, Aube. 6373. J'ai pas eu beaucoup de drops là, logiquement. Non, ça va pas trop de drops. D'accord. Toutes les aventures ont leur point de départ. La vôtre commence avec un vieux fermier fou qui vous promet de l'or. Il semble convaincu que les araignées de la région se réunissent pour former une armée et dévorer ses récoltes. Et peut-être le dévorer lui aussi par la même occasion. Votre groupe se retrouve à l'entrée d'une mine abandonnée, massacrez ces arachnines et vous pourrez récolter votre récompense. Ok. Ouais, il y a encore beaucoup de drops quand même chez moi. Quand Maudit va stream, ça risque d'être pire. Oui, on va avoir un véritable souci. Si la connexion... Mais là, on a un problème de connexion. Hein. On a perdu le net aujourd'hui, on l'a perdu aussi dans la nuit. Donc malheureusement, si on n'a pas de connexion internet, va falloir faire ça. Je drop pas trop, nous dit Hagen. Mais non, mais moi je les vois les drops. Ils sont pas énormes, mais ils sont là, quoi. Bon, déjà, je vais changer le tag sur... Est-ce qu'il existe? Je sais même pas s'il va exister. S'il existe, Warhammer Quest. Hop. Update. Et on va voir. Alors. Donc nous avons un groupe qui est constitué de Lakol Golden Branch, qui est donc une forestière elfe sylvain. Nous avons Kul the Red, qui est... Ah, mouton. Qui est un maraudeur de niveau 1. Nous avons un Brisfer, Gorak Hammerhigh, qui est donc niveau 1 aussi, bien sûr. Et nous avons un sorcier gris, Karl Steingart. Tu frises juste toutes les minutes pendant 2 secondes. Ok. Le chat, est-ce que l'image de Crane est fixe chez vous ou c'est moi? Salut Dessa. Et bonsoir à tous ceux qui arrivent. Donc voilà, alors la technique pour le moment, c'est de mettre... Alors comment ça marche? Parce que j'y ai joué sur téléphone. Donc c'est un jeu de tablette à la base. Donc voilà. Vous allez vous déplacer par case, et dès que vous allez vous déplacer sur ces cases ici, vous allez faire pop un nouvel event. Appuyez sur X pour donc fin du tour. Pourquoi? Parce que je veux, avant de découvrir une nouvelle salle, je veux garder tout mon déplacement. Oui, je vais aller voir Warcraft. Donc voilà, on découvre une nouvelle zone. Non mais là j'ai mass drop là. Moi j'ai mass drop hein, sur XSplit. Hein. Bon. On va voir. Donc nous arrivons dans une nouvelle salle. Dans cette salle, oui, à la base, pour ceux qui ne le savent pas, Warhammer Quest, c'est un jeu de plateau. Un jeu de plateau, une sorte de Hero Quest, mais un Hero Quest un peu plus évolué, qui utilisait donc les figurines de Warhammer. Le principe était, tu avances de case en case sur des petites portions, et tu rentres dans les nouvelles salles. Ces nouvelles salles, il y a des events qui pop à l'intérieur, comme là, hop, on découvre une nouvelle salle, dans cette salle, il y a 5 araignées, potentiellement du loot. Et c'est le... Non, il n'est pas gratuit, il est à 13,99 €. Alors, est-ce qu'il les vaut? Ça, c'est une bonne question. Donc, nous avons notre barbare qui a une seule attaque. Le truc, c'est que s'il arrive à tuer sa cible, je crois qu'il peut faire une attaque enchaînée derrière. Donc, on va voir. Là, on frappe. Il rate. C'était génial. C'était absolument génial. On va essayer avec lui. Ah, lui, il réussit. Coup mortel. Et du coup, il enchaîne un autre coup mortel. Donc, lui... on peut l'avancer ici, c'est un mage, il a qu'un seul pouvoir, dague de longue, que je ne peux pas faire pour le moment. Lui par contre il va pouvoir tirer, hop, et on tire donc sur cette araignée, on la touche. C'est parfait.
va espérer que la connexion se stabilise. On va espérer. Donc voilà, là on a fini notre tour. Ça va être au tour de l'adversaire. Donc là, l'araignée qui arrive et qui nous rate. C'est très très bien. Celle-là, est-ce qu'elle est un peu loin? Non, elle sera assez là. Donc qui est-ce qu'elle va frapper? Elle frappe mon maraudeur. Elle le rate aussi, c'est parfait. Alors, une chose quand même importante à laquelle il faut faire attention, c'est que l'XP est en fonction des kills. Ok. Ok, donc là, lui a eu de l'XP. On a eu une potion d'endurance, plus 3 endurance, qu'on ajoute à la cachette. Donc la cachette, en fait, c'est l'inventaire. Donc maintenant, là, tout cela, on ne peut pas les déplacer. Donc on va faire fin du tour. Et maintenant, on va les déplacer. Hop. 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 Ah mince, je peux... On va le déplacer là. Fin du tour. Et chaque tour, il peut y avoir un événement qui va popper aussi. Hein. Hop. Voilà. Hop. Bon, cela, c'est pas grave, je le fais pas fin de tour. Donc là, une nouvelle salle avec 5 ragés. Tiens, yup, Iliana Zable. C'est un mec d'aventure, c'est ça. Tiens, je pose une question par hasard. Est-ce que quelqu'un a réussi à faire fonctionner Warhammer Mark of Chaos sur Windows 10? Ah, j'ai pas essayé, moi. Je ne sais pas du tout. Peut-être quelqu'un sur le live. Alors, là, je peux potentiellement le déplacer. Genre, on va le déplacer ici. Et ensuite, on va frapper. Ah, on va miss. Ça, c'est génial. Lui, on va le déplacer ici. On va frapper. Ah, belle équipe. Très, très belle équipe. À la limite, j'aurais dû le déplacer là et lui le mettre là parce que c'est le sorcier. Hop. Ah, très, très bonne équipe. Très, très bonne équipe. Je suis extrêmement fier de... Ah, ah, c'est bien ça. C'est très, très bien. Allez, autour de l'adversaire. Ok, il est aussi manchot que moi. Ah non, là, il m'a touché. Voilà, on fait une attaque de... Je sais pas comment ça marche, ça, mais de temps en temps, je peux refrapper derrière quand je me fais taper. Très bien. Bon, lui, il va faire masse XP, du coup. Parfait. Il reste lui. Ah non, lui, il avait raté. Du coup, lui a tué personne encore, donc on va essayer d'en tuer un. Oh, parfait. Parfait, attends, si je fais... Alors, dague de l'ombre, ça me coûte 2 en magie, sachant que j'ai 3 vents de magie. Les vents de magie changent à chaque tour, c'est le principe de Warhammer. Oh, je vais continuer Civilisation 5, mais pas ce soir. J'avais envie de tester, par exemple, donc je peux faire ça. Mais voilà, ça lui fait 1 de dégâts. Pas... Si j'avais eu un vent de magie de plus, j'aurais pu le faire 2 fois et donc le tuer. Voilà. Est-ce que tu peux jouer les disciples de Corne? Non. Ajouter à la cachette. Donc là, ça c'est un item utilisable qui peut potentiellement être intéressant pour mage, vu qu'il va me rendre... Non, attends, je suis sur le mauvais là. Non, oui, je suis sur le mauvais. Il va me rendre des vents de... Ah si, c'est bon, c'est bien le mage. Des vents de magie. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Réduit bâton, réduit le coût des sorts de 1. Et là, plus 1 point de vue maximal. Oh non, ça c'est extrêmement puissant. Ah ouais, mais il te file des items cheatés quand t'as la version de luxe. Ça c'est un peu con ça. Oh non, mais vas-y. Oh, c'est naze. C'est naze, tu commences avec des items de ouf, quoi. C'est quoi le plaisir? C'est quoi le plaisir? 11-15 damage, alors que là... Donc oui, c'est extrêmement classe. Bon, je vais pas les utiliser parce que je trouve ça trop cheaté. Et c'est quand même le plaisir, c'est de trouver du stuff que tu vas upgrade. Ah oui, non, mais là, il y a du stuff qui fait que tu vas tout one-shot, tout ça. Oh non, mais c'est con. Faut pas faire ça. Plus 3 endurance. Qui peut avoir besoin d'endurance? Tu veux de l'endurance? Non, toi, t'es full. Non, toi, non. Tiens, toi, regarde. Plus 3 endurance. T'es extrêmement heureux. Retour. Non, j'avais pas fini Pillars of Eternity. Tu attends quoi de Warhammer Total War? Et bah j'attends de passer un bon moment dessus. Ok, on va se remettre en formation. Ah, lui, il peut pas avancer. Lui non plus. Donc, fin du tour. Ensuite, on les avance là. Lui, ici. Crenjo, la difficulté la plus élevée. Ouais, mais c'est la mort permanente. Si tu fais une erreur à la con, tout ça. Hop, fin du tour. Voilà, hop. Du coup, on peut avancer. Nouvelle zone, mais cette fois-ci, il n'y a rien du tout. On avance tous nos personnages. Donc, c'est basé sur un jeu de plateau. Et je le rappelle, à la base, c'est un jeu tablette. Fin du tour. Salut Shadow. Salut Dama. Alors, on continue. Hop. Après, on va débloquer des heals.
fin du tour. Pas d'embuscade. Donc on fait une nouvelle zone. Ah, toujours rien. Hop. Très bien. Fin du tour. Ah non, j'ai succès. Ah, c'est bon, je peux le mettre là. Là, fin du tour. Pas d'événement. Et là, nouvelle salle, et cette fois-ci, nuée d'insectes. Peut-être bien que le vieux fermier n'était pas aussi fou que ce que vous croyez. Ce serait un peu exagéré de dire qu'il y a une vraie armée, mais il avait raison. Il y en a un sacré paquet. Avoir cette pièce, ça ne peut aller qu'en empirant. Continue. 3 araignées géantes et 5 rats géants. Oui, c'est extrêmement épique. Lui, on va le mettre là, et on va le faire frapper ici. Ok, là, il l'a tué. Lui, on va le mettre là, et on va le faire frapper en priorité ici. Il le rate, c'est fabuleux. Comme ça, lui peut aller là et le frapper lui. Ok, il aura fait un kill. Ça, c'est plutôt cool. Lui, on peut l'avancer. Alors, je vais tuer l'araignée en priorité parce qu'elle peut incapaciter mes Billy. Bon, il y a encore elle qui va être apportée de toute façon. Fin du tour. Hop, une araignée qui avance. Malgré ce que les gens pensent. Voilà, la toile d'araignée, c'est hyper relou. Crane pour Total War. Il y a plus intelligente et plus coriace en début de campagne. D'accord. On a mal. On est mal, on est mal. Non, c'est bon. Donc il y a lui qui a très très mal. Là, c'est bon. Ils peuvent pas l'atteindre. Donc là, il va falloir trouver un moyen de se soigner. Déjà, on va faire ça. Voilà. Et normalement, on va frapper celle-là aussi. Alors là, on va avoir un petit souci qui est que lui peut rien faire. Lui est pas à portée. Par contre, on peut utiliser des bandages sur lui, plus une blessure, c'est un peu pourri, mais on va faire avec. Malheureusement, c'est raté. Bah, je vais aussi utiliser son petit bandage, parce que si je prends une double attaque... petit bandage, tant pis. On va tous utiliser un. Ok, fin du tour. Et là, on va espérer que les deux frappent pas. Non, c'est bon. On est bon. Est-ce que c'est la dernière salle? Normalement, oui. Alors... C'est bon. Crane, c'est original, ce jeu des rats géants et des araignées géantes manque plus que les fantômes. Et bah, tu peux pas demander à Warhammer d'être original sur ce plan-là, vu que c'est quand même eux qui ont posé aussi énormément de bases de tout ce système. C'est un jeu... Warhammer Quest est un jeu de plateau qui date de... Je vais vous dire ça. Alors, Warhammer Quest... Est-ce que sur Trick Track, on a la date? 1995. 1995. Et je sais pas ce qui se passe ici qui nous dit c'est le retour du gros dindon. Comment ça va? Bah ça va beaucoup mieux d'un seul coup. Merci Sig, merci beaucoup. C'est très très gentil. Un grand merci pour ce don extrêmement généreux. Qui arrive comme ça, voilà. Merci beaucoup, c'est très très gentil. Bah merci beaucoup. Salut. Merci. Voilà. C'est bien parce que je me dis, j'achète ce jeu pour ce soir, il me coûte 13,99 €. Je me dis, bon, c'est pas un jeu qui va créer beaucoup de hype, je pense pas le rentabiliser. Puis d'un seul coup, il y a un dindon qui arrive comme ça et je regrette beaucoup moins mon achat. Merci beaucoup, Sig. Merci beaucoup. C'est très très gentil. Un grand merci. Oli Dindon, c'est ça. Alors là, comme vous le voyez, il y a l'XP. Et vous voyez, mon brise-fer a tué beaucoup plus que le reste, donc il a beaucoup plus d'XP. Ça fait partie des autres subtilités auxquelles il faut faire attention. C'est bien gérer ces kills. Merci beaucoup. Pour un coup, moi. Non, c'est pas ça. Warhammer, même à l'origine, avait un bestiaire super varié et touffu. Là, ils se sont pas trop foulés, je trouve. Oui, non, on est d'accord. C'est pas un très bon jeu. Hein. J'insiste, c'est pas un très bon jeu. Mais de temps en temps, il y a des petits jeux. Je la refais. Warhammer Quest, le jeu de plateau, est un très bon jeu. Le jeu vidéo, j'en attendais beaucoup, il est pas très bon. Mais par contre, il arrive quand même à me tenir des heures. Cet après-midi, j'étais sur mon téléphone et bah, je me suis éclaté dessus. Le seul problème, c'est que sur téléphone, j'ai la version de base, il n'y a pas toutes les classes avancées. Et chaque classe, c'est 2,99 €. Donc j'ai dit, ok, pas question que je paye. C'est pour ça que j'ai été voir sur PC. Je me suis dit, ah, une version complète avec tout. Pas besoin de payer des petits add-ons à 2,99 fois 50 000. Et puis voilà. Les soins sont aussi comptés en XP. Oui, c'est vrai, Natsukashi. Mais... Donc voilà, c'est... Et si qui nous dit un plaisir, merci encore pour le deuxième joli dindon, merci beaucoup, c'est très très gentil. Merci beaucoup. Vous avez reçu 50 or. En plus, même le jeu me fait des dindons. Voilà, comment on fait? Ok, donc voilà, donc on l'a là,
on a débloqué Siegfried Hof, qui est donc la ville qu'on va aller voir. Et ça, dites-vous que sur téléphone ou sur tablette, ça pète. Là, ce que vous allez voir n'est pas exceptionnel sur PC. Mais je sais pas s'il y a une version Deluxe qui existe sur tablette. Mais pour les gens qui aiment bien jouer sur tablette, c'est un chouette jeu. C'est un chouette jeu où tu vas aux toilettes, tu prends ta tablette, tu voulais rester 10 minutes et ça fait 1h30 que tu es aux toilettes. Et il y a les gens qui frappent à la porte derrière en disant « on veut y aller aussi ». Et voilà, et tu fais le mort et tu dis « chou, chou, chou ». Il est où Globili? Il est là, Globili. Il est jamais très loin, Globili. Vous pouvez acheter et vendre des objets dans les villages, faire progresser vos héros et effectuer toutes sortes d'activités. Choisissez un guerrier dans le menu central, puis utilisez le bouton de destination de la section centrale pour l'envoyer dans une ville. Les guerriers peuvent vivre toutes sortes d'événements lorsque vous les envoyez vers des destinations différentes. Dès que vous êtes prêt à retourner à l'aventure, vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton partir à l'aventure. Toutefois, il semblerait que quelqu'un veut vous parler d'abord. Le troubadour misérable. Tente le coup de 1,50 pour The Witcher, le jeu de plateau. Et Karim qui nous dit, bon bah les hostilités sont lancées à mon tour. Alors bonsoir Crane, bonsoir Karim, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est très très gentil. Merci, merci. Non mais je vais pas pouvoir jouer là. Merci Karim, merci Sig. Donc le troubadour misérable. Tandis que les aventuriers s'approchent de Siegfried Hof, ils aperçoivent une silhouette solitaire assise sur une borne en pierre indiquant que la ville se trouve à 2 lieues. Votre groupe décide judicieusement de s'approcher avec précaution. L'homme vous voit approcher mais semble ne pas s'en soucier. Après observation plus approfondie, vous réalisez qu'il porte un costume de ménestrel. « Je suppose que vous allez me détrousser », dit-il, l'air sombre. Vous ne voyez guère l'utilité d'un instrument cassé ou d'un costume en haillons, c'est pourquoi vous ignorez le ménestrel et continuez vers Siegfried Hof. Vous n'êtes donc pas des voleurs, crie le ménestrel, mais je suppose que vous aimeriez tout autant vous enrichir. Est-ce qu'il a parlé de s'enrichir? Votre groupe s'arrête. Ah, je vois que j'ai retenu votre attention. Il descend de la borne en pierre et sourit pour la première fois. Je sais où vous pouvez trouver un beau magot, tout un tas d'or et de bijoux volés par les bandits. Les mêmes bandits qui ont volé mon luth. Pas ce vieux machin, un instrument d'une beauté époustouflante, finement décoré d'argent et gravé de la plus belle manière qui soit. Je suis prêt à vous guider vers leur donjon. Vous éliminez toute menace et gardez le trésor, mais le luth est à moi. Venez me voir à Siegfried Hof quand vous serez prêt. Non, Catlurker, il y a des gens qui ont déjà essayé de me donner des sous en convention. Je trouve ça extrêmement gênant et pas du tout l'endroit pour, et j'ai refusé. Donc non, c'est sur le live si vous voulez, même si c'est taxé, c'est pas grave, mais pas en vrai, pas en vrai. Alors, nous voici donc au marché. Au marché, on peut... Ah, du coup, j'ai plein de billets avec moi. Là, c'est pour level up. Une fois qu'on a level up, il faudra 200 or. Une fois que j'ai l'XP, donc je suis à 0 sur 2000 pour le guerrier fantôme, et ben je dépenserai 200 et je pourrai passer level 2. Alors, il y a plein de classes que je connais absolument pas. Et si je vais dans le guild d'aventurier, ça me permet de voir tous les personnages que j'ai débloqués. Donc bien évidemment, nous allons jouer avec un tueur nain que je ne connais pas. Donc moi, je ne connais que ces 4 classes que j'ai joué un petit peu cet après-midi. Tout le reste, ça va être de la découverte avec vous. Alors, back. Bah, du coup, oui, il n'y a rien de... Un prêtre guerrier, c'est extrêmement classe. On va prendre un sorcier flamboyant. Un répurgateur, c'est bien. Un guerrier fantôme, un sorcier flamboyant. Un tueur de trolls et un brise-fer. Ça peut être cool. Même si... Ah, le prêtre guerrier pourrait healer, peut-être. Mais du coup, ça fait trop de gens en première ligne. Ou alors, je prends pas le brise-fer. Je sais pas ce que donne le prêtre guerrier. Est-ce qu'on peut voir à quoi ressemble un prêtre guerrier au niveau... Alors, tac, 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 qu'est-ce que ça fait? Meurtre. Quand le tueur de troll frappe mortellement un monstre, il fend facilement les défenses du monstre. Pour ce coup, le tueur de troll cause 4 à 6 dommages supplémentaires selon son niveau de bataille. Très bien. Bonne soirée, Neko-chan. Ah, j'ai encore mass drop. J'ai encore mass drop. Bon, de toute façon, tant que j'ai pas... Ah, attendez. Les modos, oui, vous n'allez pas pouvoir lire si je relance, c'est ça le problème. J'ai oublié de te dire que l'IA dans le nouveau Total War a des unités puissantes en début de campagne. Très bien, on verra ça. Répurgateur, of course. Alors, prêtre guerrier, fléau du chaos. Les guerriers bénis gagnent une chance accrue de frapper pour le reste du tour. Les guerriers bénis gagnent la capacité d'esquiver les nouveaux coups pour le reste du tour. Les attaques évitées ne causent aucune blessure. Et donc, que fait le répurgateur? Inflige 5 à 8 points de dégâts à l'ennemi mort-vivant ciblé. Ok.
Nous avons un ogre ventre dur, attaque l'ennemi ciblé adjacent ainsi que tous ceux se trouvant à la gauche ou à la droite de la cible, lui infligeant des dégâts proportionnels à son niveau. Ouais. Tueur nain, prêtre guerrier. Est-ce que le prêtre guerrier il est en première ligne ou pas dans ce jeu? Est-ce que c'est un corps à corps? Parce que j'ai bien envie de jouer avec sorcier flamboyant parce que c'est classe, tueur nain parce que je suis obligé de jouer avec un tueur, quoi. C'est obligé. Prêtre guerrier parce que c'est classe aussi, mais je sais pas trop quoi mettre en quatrième. C'est quoi ça? C'est l'archimage. L'archimage est parfois capable de dévier magiquement. Est-ce que c'est un soigneur, le prêtre guerrier? C'est un soigneur Cax et qu'est-ce qu'ils en ont fait dans ce jeu? C'est ça la vraie question. Bon, quoi qu'il en soit, donc là, il y a le marché où tu peux potentiellement acheter du stuff. Comme vous voyez, c'est très très cher, j'ai 122. Donc avant d'avoir de quoi acheter des items, c'est pas pour tout de suite. On peut vendre... Bon là, on a absolument rien à vendre. On peut le vendre, ça? Ce serait triste. Attends, on a des trucs tellement cheatés. C'est un peu dommage, ça. Je comprends pas pourquoi ils mettent... Alors peut-être que c'est pas des items si cheatés que ça et que ça donne juste un petit peu d'avance sur le début du jeu. Salut Avivi, salut Evil Zordiac. Alors. Bon bah on va faire partez à l'aventure. C'est grâce aux quêtes que les aventuriers gagnent leur vie. Menez à bien les quêtes blanches pour ouvrir de nouvelles sections sur la carte du monde. Les quêtes qui correspondent à la région dans laquelle vous vous trouvez apparaissent en rouge. Par exemple, vous pouvez trouver le ménestrel misérable que vous avez rencontré en ville dans le donjon rouge situé à l'ouest. Ces quêtes sont rudes, mais les récompenses valent le coup. Bonne chance. Ok, donc ça c'est la grosse quête. Niveau recommandé 1, donc on va pouvoir le faire. Et là, on va choisir donc notre équipe. Les guerriers voyagent à travers des marais, cependant la puissance magique pure de vent de vie de Jiran circule dans les eaux de ces marécages. Alors, qu'est-ce qui se passe? Plus 1 endurance, moins 1 point de vie maximal. C'est plutôt cool. Ok. Pour seulement 2 d'entre eux. Alors, qui est-ce qu'on va prendre? On va pas le prendre. Donc, on va prendre qui? On va prendre le tueur nain. On va prendre le prêtre guerrier. On va prendre... le sorcier flamboyant. Et qu'est-ce qu'on prend en quatrième? Il me faut 2 corps à corps et 2 pseudo-distance. Donc, après, le problème... par exemple, je prendrais bien un répurgateur, mais je sais pas si le répurgateur, il est distance ou il est corps à corps. Un archer, ça peut être cool, mais ça me fait quand même mal de prendre un elfe. Voilà. Ou alors... Et lui, c'est pas un vrai distance pour le moment, donc il sert un petit peu à rien au départ, faut le leveler, mais il peut soigner aussi derrière. C'est le truc. Et l'archimage, est-ce que c'est un healer? Est-ce que c'est un soigneur? Est-ce que c'est un healer? Est-ce que c'est un caster? C'est une bonne question. Sache qu'il est très facile de faire ton portrait vu ton visage. D'accord. Je sais pas pourquoi tu me dis ça, mais d'accord. Et bonsoir à tous ceux qui arrivent. Et je joue à Warhammer Quest. Mais j'ai des gros soucis de connexion, je m'en excuse. J'espère que ce sera regardable pour vous. L'archer elfe, le guerrier fantôme. T'es un peu relou, Shadow Stormtrooper. Tu vas me le répéter combien de fois? Donc, sinon là, donc un guerrier fantôme, on peut tester avec le guerrier fantôme, on peut tester comme ça. Mais je sais pas du tout ce que va donner le prêtre guerrier en première ligne. On va voir, ce sera la surprise. Au pire on meurt, c'est pas bien grave. Quelques heures plus tard, vous vous retrouvez au beau milieu de ruines, un endroit où la forêt a depuis longtemps repris ses droits. Les arbres surplombent les murs délabrés d'un air menaçant, tandis que le reste de ces vestiges est couvert d'un lierre inquiétant. Le ménestrel est maintenant plus joyeux, il vous montre l'entrée d'une grotte effondrée au centre des ruines. Salut Sam Sam. Voilà, c'est par ici, pas d'inquiétude à avoir à propos des bandits, les créatures des environs ont fini par les faire fuir. Mais bon, rien qui ne saurait effrayer de vaillants guerriers de votre trempe. Et souvenez-vous, l'or vous appartient, mais le luth est à moi. À moi! Le troubadour misérable. Donc là, on va mettre lui ici. Est-ce que je vais réussir? Non, je vais pas réussir à le déplacer où je veux. Ok. Fléau du chaos. Donc là, on va regarder un petit peu. J'avoue que ça donne très très envie de lui mettre l'âge de Gotrek. Hein. L'âge de Gotrek sur un tueur, c'est très très bien. 1,6 de damage, 11-15, c'est tellement énorme. C'est tellement énorme. Lui, il n'y a rien qu'il peut mettre. Lui, il peut mettre ça.
Il a un objet rare, un parchemin majeur de feu. Réduit les coups des sorts de 1, plus 1 point de vie maximum. 1 à 3 damage, très bien. Et lui, il a quoi potentiellement? Il aurait ça et ça. D'accord. Bah vas-y, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Bon, on va dire qu'on met pas les armes cheatées. Mais j'ai quand même très très envie. Allez hop. Donc là, fin du tour. Ensuite, on leur fait reprendre. Voilà. Hop. Hop. Et 11 points de vie, 15 points de vie. Il a 2 de défense. Il a 4 de défense. Ah oui, non, mais en fait, il tank le vent, lui. Bon, bref. On y va avec notre tueur. Ok, pas besoin. Toi, tu peux aller jusqu'où? Tu peux aller jusque là. Ah non, ça servait à rien. Il aurait fallu que je te fasse aller. Bon, c'est pas grave. Que jusque là. Hop, hop. Toi ici et toi ici. Et on va continuer à avancer. Fin du tour. Et on continue. Ok, très bien. Fin du tour. Nouveau tour. On fait avancer le tueur. 5 gobelins de la nuit. C'est parti. J'ai peur de pas avoir de vrai tank là. Pum pum pum. Alors, une seule attaque, une seule attaque. 1, 1, 1. Alors, comment on va la jouer? On va se mettre là. Ok, très bien. Coup mortel. Raté. C'était génial, ça, dis donc. Là, qu'est-ce qu'on a? Fléau du chaos ou appel du brave. Alors, comment est-ce que je peux voir la description? Pum pum pum. Appel du brave. Ah, c'est obligatoirement sur moi. Donc ça va. Ah non, c'est lui que ça va buffer. Très bien. Ça m'a buffé en quoi? Je ne sais pas. Mais c'est probablement très bien. Raté. Ah, c'est génial, ça, dit donc. C'est génial. Salut Molorf. Donc lui, il a une boule de feu. Oh, la boule de feu, ça a l'air tellement bien. Ça a l'air tellement bien. Il y a 5 devants magiques. Donc explosion de cendres. Si je... Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Bon, c'était bien, c'était bien. C'était pas exceptionnel, mais... Ah, parfait. Du coup, on l'avance. Et là, fin du tour. Mais genre, pourquoi? Pourquoi? Ok, ça va, il rate, c'est bien. Aïe! Aïe! Bon, je suis pas convaincu de ma team, là. Je suis pas convaincu de ma team. Ok, c'est parti. Et bim! Et bim! Et bim! Et bim! Et bim! Le tueur! Il a tout défoncé. Il a tout défoncé. Alors, une potion de célérité. Donc, lui, on va l'avancer ici. Ici. Et lui, ici. Alors. Ensuite, fin du tour. Donc là, j'ai absolument rien pour healer pour le moment. J'ai des petits bandages. On va refaire un fin du tour ici. Voilà. Rencontre. Ah, là, je vais pouvoir me healer. Soit 20 minutes, soit 10 minutes, soit 1 heure. Bah, on va essayer 20 minutes. Et ça redonne des points de vie. Bon, on est full vie, c'est plutôt cool. Oh, très bien. Très très bien. Salut Thundercone. Est-ce que ça... Ouais, ça continue de drop masse. Hein. Je suis en train de perdre tout le monde sur le live. Je suis en train de perdre tout le monde. Qu'est-ce que je fais? Je coupe le live, je relance, je fais quoi? Sinon je live pas, et puis tant pis, hein, ça peut être une soirée... Tu viens de taper 5 gobs, bravo, merci. Hop, on continue d'avancer. Ouais, j'ai encore des alertes de perte d'image. Bah non, on peut pas demander à des gens de rester quand le live est désagréable à suivre. Même moi, j'aime pas regarder des lives où il y a des drops. Je vais essayer de relancer. Je vais essayer de relancer en petite qualité. Je reviens à tout à l'heure. Enfin, à tout à l'heure, non, en 2 minutes, quoi. À tout de suite, bisous.